on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, Ah ouais. Attends. Allô, tu m'as oublié, moi? D'accord. Comme vous allez pouvoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nathan. Comme vous allez pouvoir, au titre et à la miniature, nous allons faire, nous allons faire une histoire d'horreur. Et donc, avec Nathan, va raconter, je vais vous expliquer. Il mange encore des graines de tournesol. Je vous montre. En fait, je vous explique. Nathan, il va raconter une histoire. Moi, je vais la noter sur 10 à la fin. Je vais réagir. Moi, je vais dire une histoire et lui, il va réagir. Dans le fond, moi, je vais réagir à son histoire. Et après, vous allez liker. Quoi? Non. Et oui, avant de commencer, je voudrais vous dire un énorme merci pour la vidéo, le short, la vidéo qui a fait 1,8K, 1800 vues, en fait. Donc, un énorme merci, puis on commence tout de suite. Merci. Ok, c'est bon, on est prêt. Restez bien jusqu'à la fin pour voir Nathan raconter son histoire. On est allé chercher l'histoire de Axwat. C'est Axwa, pas Axwat. Moi, je t'appelle Axwat, on s'en fout. D'accord. Donc, on commence. Axwat. C'était l'histoire de Lisa, pas dans les Simpsons. Donc, en tout cas, de Lisa dans le sud, genre à Cuba, genre, ou dans les pays dans le sud. Attends, non. C'est pas Cuba, attends. Dans le sud. C'est dans le dans le sud, là, elle a voyagé dans le sud. Et elle est arrivée là-bas, et déjà là-bas. T'as déjà oublié ton histoire? Non, j'ai pas oublié mon histoire. Donc, elle est arrivée là-bas, et j'espère que vous croyez au paranormal, parce que là, c'était paranormal. Et donc, elle est arrivée là-bas, donc elle a loué un chalet. Un chalet. Une villa, plus genre, vous voyez. Une villa. Comment on dit ça? J'essaie de trouver le pays dans le sud. Attends, je reviens quand je l'ai trouvé. Ah oui, c'est bon, je l'ai trouvé, c'est la Floride. Donc, elle est partie en Floride, elle a trouvé une villa. Et elle a été dans une villa. Ah oui, j'ai étudié son âge. J'ai étudié son âge. Non. Ok, elle a 12 ans. Ouais, presque toujours c'est 12 ans, mais non, pas tout le temps. En tout cas, 12 ans, puis elle a une villa. Non, elle est partie en voyage avec sa famille dans une villa. Elle a pas sa villa, elle. Ok, c'est bon? Au milieu de la forêt, ou ça se passe comment? Explique, articule. Mais oui, mais tu comprends, dans le sud, elle a loué une villa proche de la mer. Avec des crocodiles. Non, proche de la mer et proche d'un village. Dans le sud, où il n'y a aucune forêt et aucun arbre. Ben oui, il y a des arbres. Il y a plein de crocodiles. Peut-être, je sais pas. Et donc, est-ce que je vais le réinviter? Non. Mais oui, il met plein de graines de tournesol partout. Mais non, c'est pas vrai. Il se cogne partout. Ok, c'est bon là? T'écoutes? Bon. Donc, elle a été. Et déjà la nuit, il est vraiment parti. Déjà la nuit, elle est allée et elle entendait des grincements. Genre, ok, je dois bouger. Elle entendait des grincements. Genre, je sais pas si vous comprenez la villa, mais il y a une grosse porte pour accéder à la villa avec plein d'appartements et tout. Et ouais, je vous reviens. Bon, Nathan est revenu, donc. Des toilettes. Des toilettes. Non, c'est pas vrai. Même pas vrai, il a fait le tour de ma chambre. Mais donc, dans le portail, en fait, le portique, le portail. Le portail avait la maison est clôturée, puis là, il y a le portail. Ouais, c'est ça. Donc, elle entendait des grincements déjà la nuit. Elle entendait des grincements, elle était voir, elle regardait dans sa genre de fenêtre. Sa garde-robe. Ouais, ok, j'avoue. Mais, ok, ça venait pas de là, ok? Je pensais que tu. Laisse-moi expliquer, d'accord? Non, mais ok, je vais réagir, continue. Bon, elle a été voir dans sa garde-robe, dans la chambre de ses parents, si c'était pas la porte de la chambre de ses parents. Elle a été voir. Elle a été voir dans la salle de bain. Là, elle a regardé par sa fenêtre et elle a vu le portail, on va appeler ça un portail, vous savez c'est quoi? C'est ça. Ouais, c'est un portail grincé, mais normalement, on s'entend, c'est supposé être barré, un portail. Donc, déjà là, c'était bizarre, mais faut déjà dire, elle, Lisa, ouais, elle a la phobie des clowns. Comme Nathan, je pense que la phobie des clowns. Il va pas aimer ça. Des clowns poupées. Ouais, donc, en fait, le paranormal, c'est juste le grincement. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment. Donc, et aussi, donc là, la journée, elle s'en va faire une activité justement pour profiter. Elle s'en va à la mer et tout. Et quand elle revient, elle retrouve, tu sais, les petits nez rouges d'un clown. Elle retrouve ça. Un, comme ça. Et juste ça. Et donc là, elle restait 2 semaines là-bas. Mais. J'adore la réaction de Nathan, mais non.
Merci. Non, c'est pas vrai, reviens. Non, Elle a trouvé le nez de Rudolph, il l'a perdu. non, oui, c'est ça. Donc, un nez rouge. Là, un petit en mousse là, qu'on met sur son nez pour les clowns. Mais donc, elle a retrouvé ça. Puis, donc, OK. Elle restait 2 semaines là-bas, faut savoir. Puis donc là, ça faisait 2 jours. Donc, la nuit qu'elle est arrivée, la première nuit, elle entendait ça. Là, elle trouve ça. Là, elle commence à s'inquiéter. Là, pendant 3 jours de suite, il y a. C'est pas, il me fait rire. Pendant 3 jours de suite, il n'y a rien du tout. Et après, ça recommence les graissements, mais genre, pendant. Tes mouvements. Mais non, mais les graissements. Ça recommence. Et là, encore le portail. Et là, le lendemain, elle voit des traces de pas comme de terre. Comme, vous comprenez, d'avoir des traces de pas de terre. Comme si quelqu'un s'est infiltré chez elle. Ouais, ben, quelqu'un s'est infiltré chez elle, normalement. Ah. Ben, chez elle, dans sa villa, mais pas à l'intérieur des appartements dans la villa, tu comprends? Il y a une piscine au milieu de tout, là. Donc là, elle voyait ça et là, donc, proche du portail, là, elle le dit à ses parents ont appelé la police, et ils ont dit, désolé, on peut rien faire pour ça, on va pas chercher parce Comme que... faudrait plus d'indices. Ouais, il faudrait plus de ça. Parce que c'est peut-être là, une après, personne de la villa qui marche. Ouais, c'est ça. Mais, puis après, ils voient qu'en fait, ils ont regardé, là, ils regardent dans l'eau, en fait, il y avait plein de terre, genre de terre, et là, ils ont retrouvé un nez de clown avec la perruque d'un clown. Et là, ça va commencer. Et donc là, quand ils ont trouvé ça, ils ont rappelé la police, ils ont dit là, c'est pas normal et tout. Puis là, la police est venue, elle a regardé, elle a dit désolé, on peut encore rien faire vu qu'ils vont pas chercher pour quelqu'un qui a été dans une villa, qui a rien fait. Ben, oui, quand même. Faut un minimum qu'il fasse quelque chose. Ouais, et donc là. La fille, on sait pas. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un, peut-être Lisa, mettons, qui préfère ça, mais ça m'étonnerait. Mais donc, la police, ils ne savent pas là, que c'est pas une blague. Elle-même. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Et donc là, la police s'en va, elle dit désolé, on peut rien faire, appelez-nous pas. Ben pas, elle dit pas appelez-nous pas, mais elle dit tant que vous avez pas d'indice, rappelez-nous pas, mais quand vous en avez, dites-le, rappelez-nous. Et là, là la nuit, tout va bien. Ça faisait encore 3 jours, 3 jours que minuit, pile l'heure, son réveil sonne, même si elle l'a pas mis à minuit. Ben, en fait, au début en fait, elle avait pas de réveil, comme si quelqu'un est venu placer un réveil, et là, à minuit, le réveil s'est sonné. C'est comme si la personne voulait en fait, moi je dis ça, moi j'ai rien vu, me dit de partir pour qu'il trouve son histoire, puis même affaire, ça va être la même affaire pour moi, mais c'est pour ça que je pose autant de questions. Ouais, mais en fait, dans le fond, ce que je disais, c'est comme si la personne voulait qu'elle se réveille à minuit pour... Ouais, c'est ça. En fait, la personne a été porter le réveil qui était déjà programmé pour que ça sonne à minuit. Et là, à minuit, elle fait ça, puis là, elle regarde dans la fenêtre, là, il y a le visage d'un clown. Et ouais. J'imagine le scénario dans ma tête. Ouais, j'avoue. Donc, le visage de clown, là, elle se met à crier, ses parents se réveillent, ils voient le clown, puis là, le clown, il se met à courir en criant « Ah! » genre, tu sais, le cri d'un clown. Et là, ils appellent la police. La police dit « Ok, ben là, pour de vrai, on va chercher, mais encore là, on peut pas, il est parti, on peut pas non plus, genre, ben, il va pas être recherché. » Donc, mais s'ils voient un clown déguisé, ils pourront un peu se forcer. Ouais, c'est ça. Mais genre, ils l'ont dit au journaux, mettons. Mais là, il reste 3 jours à ses vacances. Pas 5 jours, 3 jours. Non, attends, 6 jours. J'ai pas 3 jours, pas 3 jours. C'est 6 jours et à ses vacances. Et ben donc, elle a hâte de repartir, mais ils sont pas repartis. D'accord, ok, Nathan, il serait reparti d'un coup, non? T'as vraiment peur des clowns à ce moment-là? Et donc là... Non, mais il y a un clown qui s'infiltre dans ma villa. Moi, je fuis, je laisse tout. Je demande à mes parents de partir. J'avoue. Pendant la nuit, ils ont installé... Les polices ont installé des caméras de surveillance pour voir, parce que même s'ils sont là juste pendant 2 semaines, pour que le propriétaire de la villa, il soit comme... Ah, ok, il y a vraiment quelqu'un comme ça. Et... non. Juste... Non. Si c'est ça, ça va trop spoil la vidéo. Ok. Donc, il regarde, puis là, il voit un clown, mais là, le clown, genre, il voit que le clown, il prend genre cisaille à chaque fois pour couper le cadenas,
puis l'ouvrir. Parce que eux, ils rachetaient un cadenas à chaque fois. D'accord? Non, en fait, il y avait un coffre avec des cadenas, je pense, pour le portail, genre. Beaucoup, là. Mais donc là, ils voyaient. Ça doit être le propriétaire de la villa qui change ça tous les fois. Oh, ouais, ouais, en vrai, ouais. Puis là, ils voyaient le clown, effectivement. Ils savaient pas pourquoi il y avait de la terre au début, parce que là, il était tout propre. Ils voyaient qu'ils ont sorti un couteau, mais genre une caméra de surveillance, pas une caméra qui filmait, clairement de surveillance parce que la police, elle regardait que ça soit pas. Là, un couteau, vraiment, il a sorti un couteau, il a été dans la. Puis là, ils ont vu qu'il a cogné dans la vitre. Là, ils ont dit. Là, les polices se sont dit, OK, on envoie la police. Donc là, il y a eu 2 autos de police qui ont été à toute vitesse. Quand ils sont arrivés, le clown était comme ça, genre dans la vitre, genre comme ça, dans la vitre de la fille. Puis là, il a cogné à la porte. Puis là, les polices sont arrivés, ils l'ont arrêté. Puis, on sait pas encore l'identité de la personne. C'est possible que ça soit le propriétaire de la villa? Non, ils ont dit que c'était pas le propriétaire, mais on sait, mais on sait pas l'identité. Mais il a été en prison, en tout cas. Puis, on savait pas non plus ses intentions, mais quand tu sors un couteau puis tu cognes à une porte, ouais, je pense que c'est dangereux. Donc, ouais, c'est ça. Combien sur 10 l'histoire? J'ai pris un clown pour qu'il dise une bonne note. 8. 8? On compte la peur, hein, on compte pas la... 8 parce que j'ai peur des clowns, mais je trouve que c'était pas assez détaillé. J'ai l'impression qu'il manquait un peu de détails comparé à ce que tu m'as montré. D'accord. Donc, je mets sur pause. Ah ouais, ben vous le savez pas. Ah, je me craque les orteils, je sais pas pourquoi. Et ok, Nathan, il trouve son histoire. Oh. Ok, ça commence très bien. Ok, on va remettre pause pour... Ok, c'est bon? C'est bon? Ok, donc, Nathan, go. Ok, bon, c'est l'histoire de Mathis, 26 ans. 25 26. 26. D'accord, je sais pas pourquoi. 26. Non. Ok, bon, laissez faire. Mathis a 26 ans. Il vient de sortir. Désolée, je sais pas pourquoi il a mis sur pause. Mais. Dans le fond, j'arrête de me répéter. Mathis, il a 26 ans. Il vient de sortir de l'université. Après un an, il habitait là-bas comme à l'université, puis il n'a pas vu sa famille pendant un an à part sur FaceTime. Vous connaissez, avec le Apple, vous pouvez vous FaceTime. Ok. Puis là, quand il est revenu, il a appris la triste nouvelle que son père était mort. Alors, lui puis sa soeur, que j'ai oublié de nommer, dont on ne connaît pas le nom, c'est ça. Non, mais calme-toi, là. Il est revenu, puis il a appris la triste nouvelle que son père était mort. Alors, lui puis sa soeur, ils ont hérité un peu des richesses de son père. Puis sa mère aussi a hérité des richesses de leur père. Alors là, ils sont trois. Puis Mathis, lui, il a hérité de la maison du père parce que, c'est ça. Je voulais juste savoir... je voulais juste savoir, le père, il habitait tout seul dans sa maison? Vu qu'il il travaillait dedans son travail, il travaillait pour, je sais pas où il travaillait où. Désolée de mon bégaiement. Ok, ouais. Il travaillait quelque part, puis il faisait beaucoup d'argent. Alors il y avait comme plusieurs maisons, comme une maison de campagne. Ah, ok. Puis donc là, ça, c'était sa vraie maison? Ouais, c'était comme sa maison de campagne. D'accord. Sinon, lui, il habitait D'accord, dans la campagne. D'accord, c'est comme son petit chalet de campagne. D'accord, ok. Ben là, je te laisse continuer. Dans le fond, c'est une maison en campagne. Puis, Mathis, lui, héritait de ça. Alors, il s'est dit, comme à son âge, habiter encore avec sa soeur, sa mère, puis son père, qui est décédé, bien sûr. Il y a un moment donné, il faudrait qu'il s'achète une maison, qu'il s'est dit. Alors, vu qu'il y avait la maison entre ses mains, que c'était à lui maintenant qu'il possédait, il s'est dit qu'il pouvait aller dormir là-bas, voir s'il se sentait bien à l'aise. Première nuit, tout est bien allé. Il a raconté des bonnes nouvelles à sa mère, puis je m'en allais dire son père qui est décédé, sa mère, sa soeur. Tout allait bien. Deuxième nuit, même affaire. Troisième nuit, par contre, là, ça commence vraiment pas bien. La nuit, il commence à entendre des sons à l'étage parce que j'ai pas précisé, c'est une maison à 2 étages. Lui, il est au rez-de-chaussée. La chambre? Ça. Quoi? Sa chambre est au rez-de-chaussée? Ouais. Ok. Puis la maison, c'est ça. Commence à entendre des pas à l'intérieur, au toit, au plafond, au repos, c'est ça, vous avez deuxième compris? étage? Deuxième étage, merci, je trouvais plus. Puis là, première nuit, il a appelé sa mère. J'ai l'habitude de dire ses parents, mais il a appelé sa mère. Sa famille? Non, sa mère. Ok. Puis pour lui expliquer un peu
Sa mère, elle a dit, inquiète-toi pas, tout va bien aller, c'est sûrement des écureuils dans le plafond. Parfait. Puis, alors, il s'est dit, ok, je vais l'écouter, tout va bien aller. 4e nuit, il commence à entendre des trucs bouger dans la cuisine. Il s'inquiète, mais lui, il reste enfermé dans sa chambre. Tout ce qu'il a décidé de faire, c'est ajouter un verrou à sa porte le lendemain. Pour pas que la personne malveillante, à cause qu'on sait que c'est une personne, la personne malveillante puisse rentrer. Alors là, la nuit d'après, il passe une nuit super calme. Il n'entend rien. Mais comme par hasard, le matin, il se réveille. La porte est ouverte dans le salon. De sa porte? Ouais. De chambre? Non, dans le salon. Comme lui, il est le salon, puis il rentre par le salon. Ah, ok, ouais. Comme t'as l'entrée, puis le salon juste à côté. Alors là, lui, la porte du salon était ouverte. La porte d'entrée de la maison? Ouais. Ok, ouais. Alors là, elle était ouverte, puis il s'est dit, ça doit sûrement être la poignée, le verrou. Mais il y avait quand même ses doutes. Alors, il a changé le verrou pour être sûr. Puis en même temps, il est allé demander à sa mère si ça serait bien d'installer des caméras. Sa mère, il a expliqué un peu à sa mère tout ce qu'il y avait dans la maison. Puis tout ce qui se passait de nuit en nuit, elle lui a conseillé fortement. Alors la première nuit avec les caméras, il se passe toujours rien. Alors là, le lendemain matin, il se réveille. Sauf que là, tout était comme si c'était normal. Alors il décide d'aller revisionner les caméras. Puis il voit un homme toutes les nuits aller dans sa cuisine, fouiller un peu pour prendre la nourriture dans le frigo, puis remonter l'escalier. Mais lui, il ose toujours pas aller à l'étage, parce que tout d'un coup que la personne elle arrive super mal dans le dos de la personne. Pourquoi il appelle pas la police? Je sais pas. Ah. Mais c'est bientôt. Bientôt, en visionnant, il va l'appeler. Ok. Mais alors là, il décide d'appeler sa mère pour qu'ils aillent voir en haut ensemble. Je sais qu'il était beaucoup en contact avec sa mère à cause que son père était mort. Puis là, il a appelé sa mère pour que sa mère vienne voir. Puis en haut, quand ils sont montés en haut, il avait trouvé dans le coin d'une pièce comme les petits matelas d'SDF, comme avec des petites couvertes. Puis il y avait plein de provisions. Alors à ce moment-là, un matelas de sauvetage, genre? Ouais, les petits matelas de SDF. C'est vrai. Puis il y avait plein de provisions de nourriture, mais à volonté. Mais il y avait personne. Puis ça, c'était dans le coin d'une pièce. Alors en voyant ça, ils sont descendus tout en bas. Ils ont appelé la police. La police est venue faire un tour. Il y avait personne. Mais la personne elle devait être de quelque part d'autre. Parce que Quoi? Ok. la personne devait s'être fuie. Alors là, le Mathis, il décide de garder les caméras en contact, d'en installer de plus dedans la chambre en haut du SDF, puis de déverrouiller sa porte, puis d'aller dormir chez sa mère une nuit. Puis là, en revisionnant les caméras le matin, il a remarqué que le SDF, il s'apportait le SDF ou la personne malveillante, on sait pas, apportait des provisions toutes les nuits en haut. Puis ensuite, tentait d'ouvrir la porte de Mathis, sûrement pour lui faire quelque chose qu'on sait pas. On connaît pas l'identité de la personne. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Mathis, il a décidé de laisser la maison. Cool. Ouais. Il a laissé la maison, mais moi en même temps. Il y a une personne qui rentre dans ma maison, on la retrouve, la police la retrouve. Ok, maintenant c'est à ton tour de raconter l'histoire. Hein? Oh, tu l'as raconté? Ah, ok, je pensais que ok. Je t'explique, pas la répéter. Non, c'est pas vrai! Bon, merci Nathan. Bon, bye bye, moi je me casse. Non, mais je te donne un 7 sur 10. Merci, Non, bye. ok. 7 sur 10. Non, ok, un 9 sur 10 parce que t'es vraiment gentil. T'as fini ta vidéo, je me casse. Donc, bye, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et encore merci pour la vidéo à 1,8 1800 abonnés, 1800 vues. Et bye, à une prochaine vidéo.